Il me reste assez de temps pour vous parler d'une deuxième mystique qui est Mechtilde de Magdebourg. Alors, Mechtilde de Magdebourg, ça s'écrit M-E-C-H-T-H-I-L-D-E de Magdebourg, qui a vécu de 1207 à 1282. C'est également une béguine. Mechtilde de Magdebourg, qui est l'auteur d'un ouvrage au titre évocateur « La lumière fluente de la divinité ». Fluente, oui, ce qui flue, hein, ce qui coule. La lumière fluente de la divinité, que j'ai mis d'ailleurs en bibliographie. Alors, je dirais simplement quelques mots de Mechtilde de Magdebourg, qui encore une fois est une béguine, elle aussi, donc qui a ce même type de sensibilité, peut-être encore plus marquée par les romans courtois. Et d'ailleurs, la lumière fluente de la divinité prend des allures de romans courtois. Il y a des personnages, il y a l'amour, évidemment, et parmi ces personnages, on trouve un personnage qui peut nous intéresser, qui est Dame la Vision. C'est vraiment tout à fait dans le style des romans du Moyen-Âge. Alors, j'ai relevé ce passage de la lumière fluente de la divinité qui nous intéresse, me semble-t-il, dans laquelle Mechtilde écrit ceci: « Je te remercie, Seigneur, pour ton don visionnaire, qui me touche sans cesse et qui taillade tous mes os et toutes mes veines et toute ma chair. Si je peux t'en remercier, Seigneur, en sainte gratitude, alors je suis pleine d'assurance, autrement non. » Voilà une attitude mystique tout à fait caractéristique, mystique et visionnaire, en ce sens que la vision, le don, est à la fois vécu comme une grâce dont il convient de remercier celui qui l'a octroyée, au point même qu'elle ne tient son équilibre intérieur, sa paix intérieure, que si elle a pu en rendre grâce elle-même. Mais c'est en même temps un cadeau terrible, empoisonné, on pourrait dire. Ce n'est pas rien quand même. Ton don visionnaire qui me touche sans cesse, c'est-à-dire qu'il ne me laisse pas de répit, et qui taillade tous mes os et toutes mes veines et toute ma chair. Autrement dit, il ne reste pas grand-chose qui ne soit pas totalement pris par la vision. Donc voilà un exemple de, on pourrait presque dire, de possession par la vision, de quelqu'un qui n'est plus que vision, et qui néanmoins rend grâce à Dieu de cette faveur extraordinaire qui lui a été donnée. Cela dit, je ne m'attarderai pas trop sur ce cas, si ce n'est parce que j'ai trouvé que cette confession était extrêmement intéressante par rapport à notre sujet, mais le style même de son principal écrit, cette lumière fluente de la divinité, est encore une fois, je le répète, écrit dans un style de roman courtois. Nous voyons défiler une série de tableaux qui présentent des visions d'un intérêt que j'estime pour ma part un peu secondaire. Par contre, j'ai sélectionné à votre intention un texte, le texte 11. Je vous en signale l'intérêt, pourquoi? Parce que c'est une vision de l'enfer. C'est, à mon sens, la vision la plus intéressante de ce livre, que je trouve pour ma part assez précieux même. Il y a une espèce de préciosité, comme dans les romans courtois, qui convient mal, me semble-t-il, au sujet. Par contre, ce texte, si vous le lisez attentivement, est extrêmement évocateur et témoigne des capacités visionnaires de cette femme mystique. Et on dit, mais je n'en ai pour ma part pas d'autres preuves, on dit que Dante aurait connu le texte de Mechtilde de Magdebourg et qu'il s'en serait inspiré dans la description de l'enfer de la Divine Comédie.